dans notre première émission de YouTube, ce qui s'intitule Dave et Guigui font leur cinéma. Donc dans un premier temps, on va déjà se présenter. Hein, donc voici Dave, ici présent. Et voici Guigui. Voilà. Comme ça, les présentations c'est fait, on n'en parle plus. Présenté, comme vous le voyez derrière vous, il y a une étagère vide. Hein. Je vais essayer de la remplir, non, ça passe pas. Donc pour l'instant, l'étagère est vide. Ce qu'on va vous proposer, c'est de regarder avec nous tous les Blu-ray ici présents, qui sont juste là, mais vous ne les voyez pas en fonction de cadre de réalisation. Donc voilà. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, David, je peux te laisser peut-être présenter les premiers Blu-ray. Oui, bien sûr, alors comme toute collection en ordre alphabétique, alors je vais commencer par vous présenter les premiers titres. Vas-y mon David, je t'écoute. 28 jours et 28 semaines plus tard. D'accord. Je vais directement les ranger sur son petit support ici. Voilà. Tout à fait. 30 jours de nuit. 300 de Zack Snyder. J'attends beaucoup de 302. 3 heures pour Yuma. Ici on a un des meilleurs de Stanley Kubrick qui est 2001 l'Odyssée de l'espace. Tout à fait. Ensuite, À la recherche du bonheur avec Will Smith. Les Affranchis de Martin Scorsese. Film qui tient à cœur à mon très cher ami Guigui ici présent. Oui, tout à AI, fait, oui. intelligence artificielle. En fait, ce qui est marrant avec ce film, c'est que quand Stanley Kubrick a commencé à écrire le film, malheureusement il nous a quittés pendant le projet. Et c'est son pote, un nom pas très connu, hein, un certain Steven Spielberg, qui a repris les rênes du film pour rendre hommage à son pote Stanley Kubrick. Voilà pour la Tout petite à fait. anecdote croustillante, mon cher ami ici présent, qui est, rappelons, David. Hein. Voilà pour les intimes, Dada. La quadrilogie Alien. Voilà, donc Alien, bah, le premier, tout le monde, voilà, hein, Ridley Scott. Ensuite, James Cameron national. Ensuite, David Fincher et notre French Touch avec Jean-Pierre Jeunet. Voilà, voilà. Tu peux poser directement. Voilà, impeccable. Comme ça, tout se remplit au fur et à mesure. Voilà. Hein, je vous montre au cas où, on se décale un petit peu du plan, au cas où vous ne voyez pas. American History X. Avec l'excellent Edward Norton. American Pie 2, American Pie 4, parce que j'ai pas encore le premier et le D'accord. troisième. D'accord. Très très bien. American Sniper. Un des derniers Clint Eastwood sortis, le dernier Clint Eastwood sorti avec Bradley Cooper. D'ailleurs, la transformation de Bradley Cooper est vraiment étonnante. D'accord, ouais, c'est vrai, tu as raison, je ne te contredis pas mon cher David. Ensuite, le dernier né de la saga Marvel. Ant-Man. Ant-Man, réalisé par Peyton Reed, il me semble, le film avait été tellement... Peyton Reed, c'est bien. Oui, c'est ça, Peyton Reed. Le film qui a malheureusement été retardé de au moins 2 ans, je pense, hein, parce que avec tout ce qui s'est passé, changement de réalisateur et tout ça. C'est sûr. Donc le dernier Marvel de la phase numéro 2. Voilà, voilà. À ne pas confondre avec le premier Marvel de la phase numéro 3, parce qu'ils ont eu des petits problèmes de calendrier. Oui, mais normalement c'est la fin de la phase 2. On passe maintenant, s'il te plaît, Apocalypse Now. de Francis Ford Coppola, bien entendu. Classique. Nous passons tout de suite avec un petit film dans l'espace avec Tom Hanks, Gary Sinise, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le Apollo 13 de Ron Howard. Donc ensuite nous avons le duo Trop vieux pour ses conneries, avec forcément en tête d'affiche Mel Gibson et Danny Glover, les 4 l'arme fatale, parce qu'on a souvent l'arme fatale. Tout à fait. Voilà, ça, petite blague de merde, c'est fait. Le chef-d'œuvre de James Cameron qui est Avatar. Les deux Avengers, donc Avengers et la Avengers l'ère d'Ultron, produit et réalisé par Josh Whedon. Je sais pas si c'était produit. Mais... Ensuite, on a le petit film sympathique Battleship avec Taylor Kitsch. Et Rihanna. Aussi, j'avais carrément oublié qu'elle jouait dedans. Le Batman de monsieur Tim Burton. Et ensuite, la trilogie Dark Knight. Le premier sympa, le deuxième génial, et le troisième un peu décevant, mais ça reste quand même du très très grand niveau. Ensuite, l'incroyable histoire de Benjamin Button, de David Fincher. The Big Lebowski des frères Coen. Blade Runner de Ridley Scott avec Harrison Ford. Blanche-Neige et le chasseur.
Braveheart. De Mel Gibson et avec Mel Gibson. Ton Captain America, premier des Avengers, et Captain America, le soldat de l'hiver. Carrie. Tu mots sur Carrie, toi? Toujours sympathique quand on va chez le dentiste. Chambre 1408. Jamais allé dans cette chambre-là. Magnifique chevalier avec Heath Ledger. Le regretté. Le regretté Heath Ledger, l'interprète du Joker des Dark Knight de Nolan. Et ensuite, bien sûr, pour bien se marrer entre potes, La Chèvre. De Francis Weber. Avec bien sûr Gérard Depardieu et Pierre Richard. Tout à fait. Chronicle. Avec l'excellent acteur qui joue Osborn dans Amazing Spider-Man, qui est vraiment excellent. Voilà. Pour la petite info. Le 5e élément de Luc Besson. Petit film sans prétention non plus. Et c'est le même Bruce Willis. Et c'est avec l'excellent, bien sûr, Bruce Willis. Et Mila Jovovich. Aussi. Cloverfield, film catastrophe. D'accord. La colline à des yeux 1 et 2. Je l'ai pris surtout pour le 1. Conjuring. 1 et 2. Non, il n'y aura pas Conjuring 2, mon cher Titounet. D'accord. Danny the Dog. De Louis Leterrier. Écurie et Luc Besson, bien sûr. Les Dents de la Mer de Spielberg. Qui a propulsé Blockbuster sur le devant de l'affiche, mon cher Guy. Tout à fait. Nous sommes en 2015, mais nous n'avons pas encore eu Les Dents de la Mer 19. Le Dernier Samouraï. Avec Tom Cruise. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. La quadrilogie des Die Hard. D'accord. Vu que le 5e, on peut quand même le considérer comme un navet. Bah, le 5e, c'est juste un film d'action avec Bruce Willis. Tout à fait, comme tu dis. Ou alors, on va pas tergiverser. District 9. Produit par Peter Jackson. Ça intéresse, sympathique à regarder aussi. The Descent 1 et 2. Je peux pas trop t'en parler parce que j'ai jamais vu The Descent, j'aime pas les films d'horreur, donc voilà. Tu as quelque chose. Django Unchained. Ça par contre je l'ai vu et je peux en parler, c'est génial. Voilà. Rien Rien d'autre à dire. Tarantino, bien sûr, notre ami Tarantino. Du sang et des larmes. Avec L'excellent Mark Wahlberg. tout à fait chéri. Change de registre que Max Payne quand même. Hein. Ouais. Hein? The Equalizer avec Denzel Washington. Denzel Washington, tout à fait, qui fait encore du Denzel Washington, ex-agent de la CIA qui va tuer tout le monde. Tu vas me dire, pour un film du genre, c'est C'est quand pas- même plutôt pas mal. C'est pas trop mal, voilà. On peut là à peu près si en tant que film, en tant que ce qu'il propose, c'est très très bien. Le classique de Steven Spielberg. Utile extraterrestre, maison. Voilà, désolé, imitation pourrie, je sors. Les Évadés de Frank Darabont. Quand c'est bon, C'est Darabont, surtout avec une adaptation d'un roman de Stephen King. tout à fait, dans la lignée, je dirais même, de la ligne verte, hein, voilà, petite transition sympathique. Exodus. De Ridley Scott, avec Christian Bale. L'Exorciste. De André Fredkin, je sais pas quoi. Là. Un classique des films d'horreur, rien que la musique a envie de se faire retourner la tête. Et ensuite, Expandable 1, Expandable 2. Alors ensuite, on passe directement à... oh bah là, j'ai de quoi faire. C'est l'intégrale des Fast and Furious. Alors souvent critiqué, mais bon, on vide son cerveau, on le débranche et on peut regarder tranquillement, ça fait pas de mal. Voilà, voilà. Alors tout de suite, on passe à l'excellent David Fincher avec le somptueux Fight Club. Tout à fait. Avec Fighter, avec Christian Bale et Mark Wahlberg. Encore lui. Partout c'est Mark Wahlberg. Un peu comme le derrière. Final Fantasy VII Advance Children, si je le dis bien. Tout à fait. Voilà. Qui se déroule quelques années après la fin du jeu vidéo, si vous avez pas... Je ne joue pas à Final Fantasy, donc je ne peux D'accord. pas savoir. Il est l'or, Monseigneur Louis de Funès et Yves Montand dans La Folie des Grandeurs. Toujours sympathique à regarder. Kubrick, toujours et encore, avec son Full Metal Jacket, un des premiers rôles de Vincent D'Onofrio dans le rôle de la baleine. Et toujours Fury avec Brad Pitt et Jon Bernthal de Walking Dead. Ok. Et Shia LaBeouf aussi. Shia LaBeouf d'ailleurs, une petite anecdote, il ne s'est pas lavé pendant le tournage pour pouvoir être... C'est vrai, pour pouvoir être plus proche des mecs qui puent. Voilà, c'est Voilà. ça.
pour être plus proche des mecs que pendant la guerre qu'ils avaient pas le temps de se laver quoi. Il s'est même entaillé lui-même la peau pour pouvoir... On parlera de Shia LaBeouf un jour ou l'autre, mais pas dans cette vidéo. Voilà. En parlant de série télé, on passe à une série télé sans prétention. Les 4 premières saisons de Game of Thrones. En Blu-ray, plein de bonus. Impeccable. Un kiff. Les Gardiens de la Galaxie avec Chris Pratt. De James Gunn, d'ailleurs. Les 6 films Les Gendarmes à Saint-Tropez. D'accord. De Funès. Clara Brûle. Le meilleur film pour moi de Ridley Scott, Gladiator. Avec l'excellent Russell Crowe. Grand Torino de Clint Eastwood et avec Clint Eastwood. Les Gremlins 1 et 2. Il faut me mettre un coup de Blu-ray quand même. Voilà. The Grudge avec Sarah Michelle Gellar. C'est vrai, l'interprète de Buffy contre les vampires. Ceux qui ne connaissent pas trop, hein. Je pense que ça devrait aller quand même. Hein. Alors, voilà. les suivants, Harry Potter 1, Harry Potter, l'Ordre du Phénix, Harry Potter, le Prince de Sang Mêlé, D'accord. et les 2 films, Les reliques de la mort. tout à fait. Partie 1 et partie 2. Tu n'as pas les autres suites d'Harry Potter David Non, mon cher Guigui, je ne les ai pas encore achetés. D'accord. Hit, que le frère à Guigui m'a conseillé, que je n'ai pas aimé, je me suis endormi dessus. Voilà, avec l'excellent Robert De Niro et Al Pacino. Les excellents, alors du coup. A History of Violence, de David Cronenberg. La trilogie The Hobbit. De Peter Jackson, avec Martin Freeman, dans le rôle du Hobbit. Les 3 Hunger Games. J'attends le 4ème. Qui est sorti, je pense, au cinéma Il est déjà. sorti, oui. Il est sorti. Voilà, d'accord. Je n'ai jamais vu Hunger Games. Je sais que je vais me faire traiter, mais j'ai jamais vu Hunger Games. Voilà, c'est tout. Et celui-là, est-ce que tu l'as vu? Inception. Inception, magnifique film de Christopher Nolan. Alors, certains n'ont pas compris, même moi le premier, des fois, j'ai pas trop compris. Mais c'est Nolan avec son délire. On dirait. DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt. Et Tom Hardy, malheureusement. Et Tom Hardy également. On a ensuite Roland Emmerich et son Independence Day. Impitoyable avec Clint Eastwood. Steven Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan. Avec Tom Hanks, magnifique. Magnifique film. Hypertension avec Jason Statham. Bon, je n'ai pas encore vu, mais ça me dit trop rien de le regarder. L'incroyable Hulk avec Edward Norton et Tim Roth de Louis Leterrier. Oh, lui. Français qui s'exporte aussi aux États-Unis. La quadrilogie Indiana Jones De Steven Spielberg. de Spielberg, Produit. produit par George Lucas, bien sûr, avec Harrison Ford. Ensuite, le meilleur pour moi de Quentin Tarantino, Inglourious Bastard. Pour moi, le meilleur, c'est Pulp Fiction. Un des meilleurs pour moi. Insaisissable, encore de Louis Leterrier, décidément. Il n'a pas fait que du bon, mais celui-là, pour moi, franchement, est très bien. En parlant de bons films, très bon film, Interstellar, avec Matthew McConaughey, de Christopher Nolan. La trilogie Iron Man, les 2 premiers de Jon Favreau, et le 3e réalisé par Shane Black. Avec l'excellent Robert Downey Jr. Jackie Brown, encore un Tarantino. Le moins bon pour moi. Et ensuite, la trilogie James Bond de Daniel Craig. Avec Daniel Craig. Je suis une légende, avec Will Smith, Film post-apocalyptique, là, c'est ça? comme d'habitude. D'accord. Le jour d'après, De Roland Emmerich. la trilogie Jurassic Park, Avec les dinosaures. et sa suite de remake, comme vous voulez, réalisée par Colin Trevorrow, Jurassic World. Avec l'excellent Chris Pratt. Et aussi notre Omar Sy national. Tout à fait. Les 2 Kick-Ass, Oui, pourquoi pas. les 2 Kill Bill, décidément on va par 2, de Quentin Tarantino. Kingdom of Heaven, De Ridley Scott. Avec l'excellent Liam Neeson et Orlando Bloom. le King Kong de Peter Jackson, Avec Andy Serkis dans le rôle principal. Adrian Brody. Jack Black. Et Naomi Watts. Naomi Watts, c'est ça, je cherchais son nom. Voilà, la petite blonde.
La Voix des Morts. La Voix des Morts, alors là je peux pas vous en parler parce que j'ai jamais vu. Last Action Hero. Avec Arnold Beckenbauer, film autoparodique, avec Schwarzy avec beaucoup d'autodérision dans le film. Très Réalisé par sympathique. George McTiernan. McTiernan, exact, c'est ça. Je cherche, j'ai pas. Piège de cristal. McTiernan. Et Les Larmes du Soleil. Avec Monica Bellucci et dans le rôle principal, bien sûr, notre cher Bruce Willis. La Ligne Verte. De Frank Darabont, Quand c'est bon. c'est Darabont, et Merci. avec l'excellent aussi Tom Hanks. Merci Dudu. Et le regretté Michael Clark Duncan, bien sûr. Pour ne citer que. Le biopic de Steven Spielberg. Lincoln. Avec John Rhys Davis. Sur le rôle titre. La Liste de Schindler. De Schindler. Steven Spielberg. De Spielberg, évidemment, bien sûr. Hein, avec l'excellent Liam Neeson aussi. Hein, Et évidemment. Lucie, le dernier Luc Besson. Comme vous le voyez derrière vous, l'étagère commence à se remplir tranquillement, doucement mais sûrement. Donc on va continuer avec Machete de Robert Rodriguez avec l'excellent Danny Trejo. Les deux Mad Max de George Miller. Avec un des premiers rôles de Mel Gibson dans le premier. Le premier rôle. Le premier rôle de Mel Gibson. Le Man of Steel de Zack Snyder. Excellent Jim Carrey, The Mask. Trop Matrix. Et la fameuse trilogie des frères et sœurs Wachowski, les Matrix. Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie-Anne Moss. Mesrine avec de Jean-François Richet avec l'excellent Vincent Cassel et tout le casting de Depardieu et tout ça, tout l'excellent acteur français. Le $1 Million Baby de Clint Eastwood. Misery, alors là je peux pas trop t'en parler parce que je ne l'ai pas encore vu. Tu devrais. Mission Impossible, Protocole Fantôme. Moi moche et méchant 2. Petit, avec la voix de Gad Elmaleh. Mon beau-père et moi et mon beau-père et nous, avec Ben Stiller et De Niro. Petite comédie sympathique. L'excellent Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Ninja Turtle avec la bonne actrice Megan Fox. Noé de Darren Aronofsky avec l'excellent Russell Crowe. Ensuite, Une nuit en enfer de Robert Rodriguez et Tarantino. Toujours sympathique à regarder. Avec George Clooney. L'orphelinat. OSS 117, le carnet d'espion OSS 117, Rio ne répond plus avec l'excellent Jean Dujardin. Guillermo del Toro, Pacific Rim, magnifique. Les 3 Paranormal Activity, que je ne regarde pas parce que ça me fait vraiment flipper. Roland Emmerich et The Patriot avec Mel Gibson et le regretté Heath Ledger. Paul, avec Simon Pegg et Nick Frost de Greg Motola. En film Pearl Harbor de Michael Bay. Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. De Gore Verbinski. Platoon, rien à rajouter. Oliver Stone. La planète des singes, les origines. Et la planète des singes, l'affrontement. Vivement la suite. Planète Terreur de Robert Rodriguez. Point Break avec Keanu Reeves et le regretté Patrick Swayze. Predator de John McTiernan avec l'excellent Schwarzenegger. Et bien sûr, on a Pulp Fiction de Tarantino, un de ses meilleurs, La trilogie Rambo. avec Sylvester Stallone. Rec. Rencontre du troisième type. Steven Spielberg, hein, bien sûr. Hein. Il a donné déjà 2,5% des recettes à Lucas, et Lucas avait donné 2,5% des recettes de Star Wars à Spielberg. C'est comme ça que Spielberg s'est fait des couleurs d'or, quoi. Hein. Voilà, on va dire ça, des couleurs d'or. Voilà. Requiem for a Dreams de Darren Aronofsky. Le gars qui a fait Noé. Resident Evil Extinction. Extinction. Avec Mila Jovovich. La trilogie Retour vers le futur avec Michael J. Fox voilà. et Christopher Lloyd. Très très bon. Très 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 bon.
Je doute qu'il y ait encore des gens qui n'ont pas encore vu cette magnifique trilogie, mais si vous l'avez pas vue, regardez-la, ça vaut le coup. De Robert Zemeckis, bien entendu. Tout à fait. Produit par le grand Steven Spielberg. Robin des Bois, Prince des voleurs, le film de mon enfance. Avec l'excellent Kevin Costner qui fait du cheval. Robocop, premier du nom. De Paul Verhoeven. Et son reboot. remake, remake de 2014. L'anthologie des Rocky. Donc ils sont tous là. Sauf Rocky et le serpent géant, bien sûr. Parce que Rocky Balboa. Scary Movie 2, juste pour le délire d'enfance. Et Scarface. Juste pour mon délire d'enfance en moi. Maintenant, nous attaquons avec Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, donc la trilogie édition collector Blu-ray avec tous les bonus. 9 DVD de bonus. 9 DVD de bonus et voilà, une œuvre à voir dans son intégralité, bien entendu. Le Seven de David Fincher. Le premier film de la trilogie Cornetto d'Edgar Wright avec bien sûr les deux acteurs excellents, les britanniques qui sont Simon Pegg et Nick Frost, Shaun of the Dead. Shutter Island de Martin Scorsese. Il dit. SOS Fantôme. La trilogie Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Les Amazing Spider-Man et Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros de Mark Webb. Restons connectés. Star Trek et Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams avec dans les rôles titres Chris Pine et Zachary Quinto. La plus grande saga cinématographique de tous les temps. Star Star Wars Wars de George Lucas. Sucker Punch. de Zack Snyder, bien sûr. J.J. Abrams présente, Super 8 produit Ou par Steven Spielberg. ou Super 8 pour les intimes. Taken, premier du nom, et sa suite. Le troisième, c'est pas la peine. Faut pas le prendre en Blu-ray, ça ne sert strictement à rien. Ted, de Seth MacFarlane. Avec Mark la- Wahlberg. Et la très belle Mila Kunis. Terminator, dont le dernier Genesis sorti récemment au cinéma. Thor 1, Thor 2. De Dark World, bien sûr. Le deuxième. Meilleur que le premier d'ailleurs. Petit plaisir coupable avec Arnold Schwarzenegger. Total Recall. De Paul Verhoeven. Encore lui. Et ensuite, 3. J'attends toujours les préquels, le 1 et le 2. Mais bon, ils ont sorti que le 3. De Ben Affleck. Avec Ben Affleck et Jeremy Renner, je pense. Affirmatif. D'accord. Vendredi 13. Jason. 5 saisons de The Walking Dead. En Blu-ray, bien sûr. Voilà, saison 3, 4 et la 5e arrivée récemment dans ta collection. Tout C'est- à fait. Série très bien, les 3 premières saisons très très bien. 4 et 5, un peu en dessous quand même. Hein. World Invasion Battle for Los Angeles. Avec Aaron Eckhart, il me semble, le double face de Dark Knight. La trilogie des premiers X-Men, donc les 2 premiers de Singer et le 3e de Brett Ratner. Singer étant à lâcher le projet puisqu'il était parti sur Superman Returns. Ensuite, Wolverine et Wolverine le combat de l'immortel. X-Men le commencement de Matthew Vaughn. Et bien sûr, l'excellent Days of Future Past de Bryan Singer. Yes Man. Zodiac. Et ensuite, bienvenue à Zombieland. Nous espérons bien sûr que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, mettez un petit pouce et partagez-le sur votre Facebook ou votre Réseaux sociaux préférés, tout simplement. voilà, Twitter, Facebook. Partagez-la, essayez de nous suivre un maximum. Nous reviendrons vers vous avec d'autres vidéos. Je te laisse peut-être dire le mot de la fin, mon petit love. Tu me fous bien dans la merde. Je sais.